Saint-Martinoises, chers Saint-Martinois, nous sommes heureux et fiers d'être devant vous ce soir. En tant que membre du Conseil municipal des jeunes, à ce jour, nous sommes 22 élus, dont 3 nouveaux arrivés. Récemment dans notre belle institution, Iris, Jenna et Rémi. Nous sommes venus pour débuter cette belle année 2025 à vos côtés en commençant par un bilan de notre année 2024. En début d'année, nous avons été à la rencontre du Centre de ressources et d'animation pour le développement et la solidarité internationale. C'est une association sur le Boulonnais qui nous a mis à disposition des jeux géants pour nos différentes manifestations, notamment pour nos aînés dans les EHPAD. Nous profitons de ce moment pour les remercier. Ensuite, nous avons visité la mairie afin de découvrir les différents services pour que les nouveaux membres de ce mandat comprennent le rôle de chacun vis-à-vis du service rendu à la population. Nous avons eu la chance d'interviewer Monsieur le maire ici présent, ainsi que plusieurs élus qui ont bien voulu répondre à nos questions sur leur rôle et leur délégation. En février, grâce à Mathias Pascal, la nouvelle déchetterie de Saint-Martin-Boulogne nous a ouvert ses portes afin que nous découvrions l'envers du décor du recyclage, les difficultés de filtration et les différents aspects écologiques. Cette visite a été très instructive pour nous. Lors du mois de mars, nous avons organisé notre traditionnel après-midi de Pâques sur la place de l'Orme à Ostrov. Nous avons rencontré un vif succès avec plus de 200 lots de chocolat, des jouets distribués aux enfants participants et plus d'une dizaine d'activités auxquelles les enfants pouvaient participer en compagnie de nos amusantes mascottes. Nos actions sociales ne se limitent pas qu'aux jeunes, car nous avons aussi participé à un match de cardio-gol handisport avec l'association dirigée par Monsieur Vampouille à la salle Roger-Saint-Langros, encouragée par Madame Justine André-Jacques qui pratique ce sport. Cette session nous a permis de nous mettre dans la peau d'une personne à mobilité réduite, ce qui a donné lieu plus tard à une campagne de prévention pour laisser la place au PMR sur les trottoirs de notre ville en partenariat avec la police municipale et Madame André-Jacques. En mai, après notre traditionnelle journée des lycéens que nous avons dû adapter en vue de la pluie. Cette action a pour but de sensibiliser nos lycéens saint-martinois. Elles sont composées d'un ramassage de déchets dans notre commune le matin et d'un sport collectif l'après-midi entre les 2 lycées sollicités. Pour poursuivre ce mois, nous avons pu profiter d'une formation SI2P pour les plus anciens d'entre nous pour pouvoir secourir une personne qui serait en danger et connaître les premiers gestes de secours. Nous avons organisé 2 kermesses dans nos EHPAD pour nos aînés. Des moments intergénérationnels, riches en partage et en émotions. Ils apprécient vraiment nos visites et nous le rendent bien. Pour clôturer cette année scolaire, nous avons eu la chance de nous rendre à Paris-des-Inns en Belgique, une jolie récompense offerte par la commune. Nous avons été invités à la commémoration dite de la pierre Napoléon par la Société des membres de la Légion d'honneur. Nous avons visité notre police municipale qui tient un rôle important dans notre commune. Nous avons organisé l'action Ville propre comme tous les ans, ainsi que la traditionnelle distribution des colis de Noël à nos aînés. Pour perpétuer l'esprit de Noël, le CMJ s'est installé au marché de Noël et a tenu son rôle auprès des enfants. S'en est suivi la collecte de jouets dans les maisons de quartier et à Auchan au profit des enfants en structure d'accueil. Nous tenons beaucoup à les gâter chaque année. C'est sur ces beaux projets de solidarité que se termine l'année 2024. Cette année fut une nouvelle fois remplie de projets sportifs, solidaires, écologiques et tout cela grâce à une équipe motivée et dévouée.
Toute l'équipe du CMJ se joint à nous pour remercier l'ensemble des personnes qui nous soutiennent depuis maintenant 8 ans dans l'élaboration des projets et des manifestations à laquelle nous participons activement. Nous tenions absolument à féliciter tout particulièrement Joséphine, Capucine et Inès, qui viennent d'atteindre leur majorité et qui vont de ce fait quitter notre belle institution. Elles ont intégré le CMJ dès la CM2 et n'ont jamais lâché. Leur investissement et leur dévouement ont été un véritable exemple pour nous tous. Nous leur souhaitons plein de bonheur pour leur futur et les accueillerons toujours à bras ouverts. Pour ma part, j'ai commencé le CMJ en même temps qu'elle et j'ai pu partager avec elle de formidables moments et former de véritables amitiés à travers ce CMJ. Alors, je voulais vous remercier vraiment toutes les trois. Et pour elle, je vais vous redemander un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Nous voulions également remercier Monsieur le maire, qui soutient le CMJ depuis le début de son mandat. Merci aussi au service de la mairie. Merci aux parents qui nous font confiance dans notre engagement. Merci à Julietta Pinte, notre élue. Et pour terminer, un grand merci à Aurélie, notre coordinatrice, et enfin à Solène, notre animatrice, qui nous supportent, nous soutiennent et nous font évoluer à leur côté. Nous clôturerons ce discours en présence de nos meilleurs vœux, en présentant nos meilleurs vœux à toutes les Saint-Martinoises et tous les Saint-Martinois. Que 2025 vous apporte bonheur, santé, prospérité à vous et à vos proches. Bonne année à tous. Maire de Saint-Martin-Boulogne. Monsieur le sénateur, Madame et Messieurs les conseillers régionaux, chère Paulette et cher Anthony, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux et particulièrement Sandra et Olivier, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nos jeunes conseillers municipaux du CMJ que je remercie pour leur intervention, Madame la directrice générale des services, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, chères Saint-Martinoises, chers Saint-Martinois, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est avec une grande émotion que je vous accueille ce soir pour inaugurer notre belle salle Georges Brassens, toute rénovée. C'est également l'occasion pour nous de nous retrouver pour cette cérémonie de vœux partagée et avoir un moment de convivialité. Comme vous avez pu le voir dans le film rétrospectif de l'année, pour lequel je remercie d'ailleurs notre service communication, ce chantier a été d'une grande ampleur pour une commune comme la nôtre. Si l'État, une fois de plus, nous impose des règles et des normes toujours de plus en plus strictes et compliquées, nous devons toujours trouver comment les articuler avec les attentes de la population. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de rénover énergétiquement nos bâtiments qui accueillent le plus de public, aux normes écologiques les plus actuelles. Sans refaire les 3 petits cochons, notre isolation en paille est issue des fermes du Pas-de-Calais. Et 50% de l'énergie électrique provient de notre beau soleil de la Côte d'Opale. Cette rénovation, de plus de 4 millions d'euros, n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien des partenaires qui ont répondu présents à notre effort. Si l'État a apporté sa contribution, je souhaite ici remercier vivement l'Europe, qui a montré un intérêt profond à notre projet, et ce sont les services de la région qui nous ont guidés du mieux possible pour obtenir cette magnifique subvention. Mais là où je voudrais apporter un merci très appuyé, c'est sur l'accompagnement du département à Monsieur Jean-Claude Leroy, qui était présent lors de l'inauguration, au nom de notre conseil municipal, le plus chaleureux des merci. J'associe bien évidemment nos conseillers départementaux Sandra et Olivier qui ne manquent jamais d'idées pour nous soutenir dans nos projets. Et dans la situation financière actuelle,
Cette aide est plus qu'appréciable. Et chacun de nous saura ô combien le mesurer. Je remercie aussi la CAB, qui est présente au plus près de nous pour nos projets. Bien sûr, je n'oublie pas l'ensemble des corps de métier qui ont participé à ce chantier. Ils ont su comprendre ce que nous attendions et surtout, ils ont su respecter la durée et le coût de réalisation pour que nous puissions vous accueillir ce soir. Et cela n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Enfin, nos services techniques et le service manifestation qui se sont associés et se sont donnés sans compter pour réhabiliter, réparer, repeindre et remettre l'ensemble de cette salle dans les temps. Je remercie l'ensemble des élus qui ont participé activement à ce projet et qui ont permis de le réaliser dans les meilleures conditions. Si l'enjeu climatique est de taille, cette rénovation nous permet, en plus de faire des économies, de continuer à vous offrir une programmation de qualité dans un confort thermique agréable. C'est aujourd'hui, pour nous, l'occasion de vous offrir une salle à plus de 1000 places en assis debout. Parce que notre commune est engagée dans le projet de territoire de l'agglomération et que nous le soutenons, cette salle n'est pas en concurrence avec d'autres, mais vient compléter l'offre culturelle de l'agglomération. Nous avons, sur ce mandat, engagé un grand chantier sur l'offre de culture pour tous, en cherchant à la faire venir au plus près, dans la rue par exemple. Et ce fut chose faite avec nos parades marionnettiques, et ce sera à nouveau le cas cette année, avec un nouveau rendez-vous en septembre. L'enjeu de ce chantier a aussi été de maintenir tout au long de l'année des spectacles pour tous, sous d'autres formes certes, mais toujours avec la meilleure qualité. Je félicite ici Guillaume Pruvot, notre premier adjoint à la culture. Avec son équipe du Centre Brassens, ils réussissent toujours à nous étonner et à nous ravir. J'adresse à Mélanie Henron, directrice du Centre Georges Brassens, et à son équipe mes plus vifs remerciements. Notre engagement pour la commune ne s'est pas arrêté à la culture. Nos chantiers envers la population et la préservation de notre écosystème a pris plusieurs formes. D'abord, notre chemin du Portel-Boningue a été aménagé de matériel sportif et récréatif pour petits et grands. L'occasion pour chacun de venir faire une pause verdoyante avec une vue magnifique sur la mer, à 2 pas de notre centre-ville. Je souligne aussi l'investissement de Madame Ferron et ses élèves de CE2 qui ont magnifiquement décoré un tableau d'explication sur les plantes présentes dans ce parc. Ce parc nous permet aussi une liaison douce avec le quartier d'Ostrov et cette année encore, des aménagements complémentaires arriveront particulièrement pour favoriser les déplacements. Nous avons aussi pris le parti de respecter les enjeux de non-consommation de nouvelles terres en réutilisant nos friches de centre-ville pour y créer un béguinage, un ensemble de petites maisons de plein pied entourées de verdure et de potagers à partager avec l'ensemble du quartier et à destination de nos aînés. Cette implantation facilitera en plus leur déplacement piéton en centre-ville. C'est aussi cette année que nous avons engagé une grande réflexion sur la commune, avec une vision à 30 ans, avec comme objectif de repenser les mobilités, les usages et le développement de nouveaux commerces. D'ailleurs, je suis très heureux ce soir de vous annoncer l'arrivée d'Adrien Beaucourt juste à côté de la mairie. Une boulangerie-pâtisserie de renom dans le Boulonnais qui nous manquait depuis quelque temps. Cette étude a aussi fait émerger le besoin de développer les déplacements vélo. C'est pourquoi nous allons travailler en collaboration avec la ville de 8000, cher Antoine, sur le développement d'un vélo 3, le changement de façon de se déplacer, en relation avec la diminution des gaz à effet de serre, nous fait prendre conscience de l'énorme potentiel de notre commune en termes de chemins de randonnée. En effet, la plupart des chemins de randonnée de l'agglomération trouvent un départ depuis Saint-Martin. C'est la raison pour laquelle nous allons créer des affiches spécifiques pour les piétons en direction de ces divers parcours. Parmi ces chemins, il en est un qui nous mène jusqu'à un moulin, du moins, pour l'instant, sa ruine. Je vous en parlais ici même l'année dernière en faisant le vœu qu'il soit réhabilité. Je peux vous dire ce soir, c'est chose faite. Nous avons acquis ce moulin et concomitamment, un fonds de dotation s'est créé pour venir défendre le patrimoine du moulin. Son objectif,
grâce à l'action de ses membres fondateurs, c'est de récolter des fonds pour reconstruire le moulin, lui redonner sa capacité à moudre du blé et le revendre à un boulanger de Saint-Martin pour en faire un pain de Saint-Martin. Ce chantier, ambitieux, devrait se faire avec les compagnons du devoir afin de former des jeunes au métier de l'artisanat, tailleurs de pierre, cordistes, charpentiers. Ce fonds de dotation est le premier qu'une commune du Pas-de-Calais a mis en place. Il est ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent participer à ce projet parce que nous souhaitons respecter le patrimoine, notre patrimoine, pour accueillir l'avenir. Je remercie ici chaleureusement les membres fondateurs qui ont montré une grande confiance dans notre projet. Ils estiment essentiel que nous préservions notre patrimoine, car c'est la clé pour envisager notre futur. Tous ces engagements ont pour but d'apporter aux Saint-Martinoises et aux Saint-Martinois confiance en l'avenir, car nous construisons sur les racines de notre nous construisons sur les racines historiques de notre commune. Réhabiliter notre patrimoine, qu'il soit architectural, naturel ou culturel, c'est un acte d'espoir et de confiance. Ce moulin est symboliquement le ferment de notre histoire. La confiance en l'avenir, c'est avant tout donner du sens, une direction, pour comprendre l'action du quotidien. Nous sommes sur cette terre locataires d'un espace qui sera légué à nos enfants, et ainsi de suite. Nous devons donc chercher à construire une commune qui sera utilisée par nos enfants dans 30 ans. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faillir dans cette mission, car l'engagement que nous portons n'est pas pour nous. L'année 2025 sera donc marquée par la volonté de continuer à rendre notre commune plus verte et reperméabiliser des espaces. Notre responsabilité première doit se porter sur notre capacité à améliorer le cadre de vie de notre population, en nous adaptant aux défis qui s'annoncent devant nous, car le danger est présent et nous ne pouvons pas l'ignorer. La planète brûle et certains ferment les yeux en pensant d'abord à leur intérêt. Bien sûr, nous devons rendre nos communes vivables. Bien sûr, nous devons trouver les moyens de limiter à notre échelle les effets du dérèglement climatique et montrer l'exemple. Mais dans le même temps, dans l'agglomération et aussi à Saint-Martin, nous avons plus de 4600 personnes qui demandent un logement décent et nous construisons actuellement un peu plus de 200 logements par an dans le Boulonnais. Et les crues de 2023 nous rappellent que nous ne pouvons pas construire là où nous le voulons, ni comme nous le voulons. Alors il existe la solidarité, il existe l'entraide, et chacun de nous doit trouver le moyen d'accueillir ceux qui en ont le plus besoin. L'intérêt général que nous portons dans nos fonctions nous oblige à regarder là où il y a de la difficulté, pour essayer d'y répondre, car notre mission, si elle est de préparer l'avenir, elle est aussi de répondre aux besoins du présent. Et ils sont nombreux, ces besoins. La santé, par exemple, est un enjeu de société. Notre service des sports l'a bien compris et propose chaque semaine avec succès des séances de remise en forme pour nos aînés. Les nombreux séjours qu'ils organisent séduisent de plus en plus nos jeunes. Nous avons aussi réimplanté des pistes de pétanque pour le plaisir des joueurs de notre nouvelle association et le service technique ont terminé le nouveau clubhouse du tennis. C'est avec logique que nous avons déplacé le service des sports au stade pour favoriser la marche et démontrer que le centre de notre commune peut se vivre à pied. C'est avec bienveillance que nous allons continuer de sécuriser notre commune avec de la vidéoprotection et nous allons protéger encore des passages piétons. C'est avec énergie que nous aménagerons nos voiries pour permettre à plus de cyclistes de rouler en sécurité. C'est avec envie que nous améliorerons le chemin du Portel-Boningue afin d'inciter encore plus son usage. C'est avec détermination que nous soutiendrons nos aînés dans le nouveau service senior pour qu'ils profitent d'une retraite bien méritée. C'est avec plaisir que nous allons installer pour nos jeunes cette année en plein centre-ville un city-stade devant l'école Jacques Prévert. C'est avec enthousiasme que nous allons envisager notre centre-ville pour que plus de commerces puissent s'y installer. Et c'est avec conviction que nous allons proposer à toutes celles et tous ceux qui souhaitent rejoindre le mouvement initié par notre fonds de dotation pour la préservation de notre moulin et envisager un avenir empreint de circuits courts, de préservation des espaces cultivés bio et de fierté de notre territoire. Car bien évidemment, notre engagement de Saint-Martin vers demain, comme nous vous l'avions annoncé il y a 5 ans maintenant, doit rendre fiers chacun de nous, petits et grands, car nous travaillons pour toutes les générations,
pour qu'ils soient fiers de notre commune. Nous, car tout cela ne se fait pas tout seul, j'ai de la chance d'avoir une équipe formidable à mes côtés, avec des élus compétents, engagés et convaincus par nos actions. Je les remercie ici très sincèrement. Je sais que ce n'est pas toujours facile et que les contraintes parfois s'accumulent. Mais votre dynamisme, votre esprit d'entreprendre sont des atouts qui nous portent et ne nous font jamais rien lâcher. J'en profite aussi pour remercier nos partenaires, au premier rang desquels la communauté d'agglomération qui est toujours présente pour nous soutenir dans nos projets. Le département, grâce évidemment à l'intervention de nos conseillers départementaux, Olivier et Sandra, la région qui nous conseille et nous oriente, l'État et l'Europe pour leur contribution à nos projets. Vous le savez, si je me tiens ici devant vous, c'est parce que j'ai la chance d'être au quotidien soutenu par mon adorable famille, mon épouse et mes 3 garçons, à qui j'envoie mes plus affectueux sentiments. Vous le voyez, nous sommes totalement engagés vers l'avenir pour l'accueillir, en nous appuyant sur le fondement de notre passé et de notre patrimoine. Notre engagement pour Saint-Martin est aujourd'hui en pleine effervescence, en action avec un grand A, parce que nous sommes convaincus que nous devons, face au front, faire passer un frisson d'espérance. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2025. Sandra Mille, conseillère départementale, conseillère municipale déléguée. Monsieur le maire, cher Raphaël, mesdames, messieurs les élus membres du conseil municipal, chers collègues, monsieur le sénateur, madame et monsieur les conseillers régionaux, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, chers collègues, mesdames, messieurs les maires, les élus, chers jeunes du conseil municipal des jeunes, madame la directrice générale des services, mesdames, messieurs les représentants des administrations en vos grades et qualités, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers, représentants de la police, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, les représentants des associations, chères Saint-Martinoises, chers Saint-Martinois, chers amis. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous présenter mes vœux à l'occasion de cette nouvelle année qui s'annonce. Je tiens à excuser le président du département, Jean-Claude Leroy, qui nous a fait l'honneur de sa présence tout à l'heure lors de l'inauguration de Brassens, mais qui a dû nous quitter pour un autre engagement. Et que j'ai le plaisir de représenter ce soir avec mon collègue, conseiller départemental Olivier Barbarin. Cette cérémonie des vœux est un moment important dans la vie communale. C'est l'occasion de jeter un coup d'œil dans le rétro, de faire le bilan de l'année écoulée et de se projeter dans l'avenir avec de nouveaux projets. Une année 2024 marquée par des défis, mais aussi par des réussites collectives qui témoignent de votre capacité à avancer pour le bien de la collectivité. En tant que conseillère départementale et membre de l'équipe municipale, je suis témoin de l'engagement au quotidien des élus et des agents de la municipalité auxquels je tiens tout simplement, mais très sincèrement, rendre hommage ici. L'attrait que suscite notre belle commune est sans nul doute le résultat du dynamisme et de la solidarité qui vous anime. Monsieur le maire, vous pouvez être fier de ce travail accompli tous les jours dans l'intérêt des Saint-Martinoises et des Saint-Martinois avec votre équipe. Et je tiens à vous témoigner toute ma fierté de faire partie de votre belle équipe. Je tiens également à remercier chacune et chacun d'entre vous, les habitants, les acteurs associatifs, les entrepreneurs, les enseignants et tous ceux qui œuvrent au bien-être de la ville. Vous dire à quel point votre place est importante. Par notre engagement, par notre présence, avec Olivier Barbarin, nous tenons à vous confirmer notre engagement. Cette année encore, le département a répondu présent pour Saint-Martin. Je pense ici par exemple à la cuisine solidaire pour les habitants d'Ostrov que nous avons inauguré cet été, un lieu de convivialité, de rencontre, d'échange, mais aussi de partage. Je pense également à la végétalisation de la cour du collège Roger Salengro pour améliorer le cadre de vie des collégiens, ou encore à la réfection des routes départementales comme le haut de la route de Dèvres.
ou encore au soutien et à la mise en place des équipes autonomes du CCS pour accompagner les habitants qui entrent en dépendance et qui souhaitent veiller à domicile, ainsi qu'au soutien aux personnes en situation de handicap, avec la création de 11 logements inclusifs situés à Wicarden et que nous avons inaugurés en novembre dernier. Je pense également au soutien aux associations sportives qui fabriquent du bonheur collectif, mais aussi le soutien à la jeunesse et au permis de conduire des jeunes de moins de 25 ans pour les accompagner vers l'autonomie. Et puis, le soutien des projets aux maisons de quartier, belle idée pour les habitants, des projets qui favorisent le vivre ensemble, le lien social et que nous devons préserver. Et puis, pour terminer, la culture, le soutien à la programmation de Brassens, le grand projet de rénovation de la salle Brassens. Un beau projet. D'abord parce que la réhabilitation a transformé notre centre pour en faire un écrin de qualité pour accueillir des artistes, des spectacles et contribuer à enrichir l'offre culturelle sur l'agglomération. Et aussi parce que cette réhabilitation s'est doublée d'une dimension écologique et environnementale très forte, dont on verra très vite les effets sur la facture d'électricité. C'est vraiment aujourd'hui la conclusion d'un très beau projet, un très beau travail d'équipe accompagné par de nombreux financeurs ici présents. Et vous me permettrez, en tant que conseillère départementale, de me féliciter du soutien important du président Leroy et des élus conseillers départementaux présents ici ce soir et que je salue, Olivier, j'ai vu Brigitte également, Sébastien. Je tiens également à remercier tout particulièrement les agents du département présents également ce soir dans la salle, je pense à Nadège, à Mathieu, qui ont accompagné activement ce grand projet pour qu'il puisse rentrer dans le cadre de la contractualisation avec le département. Vous l'aurez compris, le département est un partenaire fort pour la commune et ses habitants. Et soyez assurés que le département sera encore au rendez-vous cette année. Avec Olivier Barbarin, nous irons défendre vos dossiers au département. Ensemble, nous continuerons à faire de Saint-Martin une commune dynamique, accueillante et résolument tournée vers l'avenir. Je conclurai mon propos avec un souhait simple, mais sincère pour nous tous. Que cette nouvelle année 2025 soit placée sous le signe de la santé, de la réussite, du bonheur partagé et de la solidarité. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2025. Merci. Monsieur le maire, le conseil municipal des jeunes, mesdames et messieurs les élus, voilà, je vais englober l'ensemble des élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames et messieurs Saint-Martinoises, Saint-Martinois. C'est un écrin qui vous est offert aujourd'hui, un écrin qui est tourné vers l'avenir. Cela vous a été dit tout à l'heure. Ce centre culturel Georges Brassens a fait l'objet de travaux considérables puisque vous avez investi énormément et c'est un investissement pour l'avenir et je pense que lorsqu'on s'engage, c'est parce qu'on considère que sa commune mérite cet engagement. La culture, c'est essentiel pour le vivre ensemble. La culture, les moments festifs, c'est le moment où l'on s'extrait du quotidien, on s'extrait des soucis et on partage des bonheurs, des plaisirs avec d'autres qui ont les mêmes passions. Et c'est à ce moment-là qu'on construit du lien et qu'on fait société. Et c'est important. Dans les propos qui ont été tenus ce soir, et notamment au travers de la rétrospective de l'année 2024 à Saint-Martin, on a pu sentir la détermination du conseil municipal à préparer l'avenir. Vous nous avez parlé d'une feuille de route qui dresse les projections à 30 ans et je pense que construire l'avenir, c'est
c'est prévoir parce que le dicton dit « qui n'avance pas recule ». Et quand on est élu et en responsabilité, il est important de fixer des objectifs, d'être dynamique et d'entraîner derrière soi son équipe. Et non seulement vous êtes tourné vers l'avenir, parce qu'on a bien vu toutes les actions qui sont menées aussi en direction de la jeunesse, vous êtes tourné aussi vers l'avenir avec ce territoire qui est un territoire avec de nombreux lycées, des organismes de formation, où là aussi c'est une préparation de l'avenir. Et là, la région est aux côtés du territoire, et notamment vous avez certes les lycées, les organismes de formation, et vous avez aussi un territoire qui est extrêmement économique, avec des zones économiques, avec des commerces très dynamiques, avec un artisanat. C'est un territoire qui est riche, et donc là encore, c'est un signe de confiance en l'avenir. Mais aussi, vous avez le sens du devoir de mémoire. Et si l'on veut savoir où l'on va, il faut savoir de où l'on vient. Et je pense que l'action qui est menée ici à Saint-Martin est une action qui ne laisse de côté aucun aspect de la gestion d'une commune. Cette commune est gérée en responsabilité. La preuve c'est que vous avez considéré que cet espace méritait d'être beau. C'est une façon de reconnaître que cette ville mérite le meilleur. Et si on ne souhaite pas le meilleur pour sa ville, quand on est maire, qui le souhaitera? Voilà, je tenais juste à saluer cette action qui est menée ici à Saint-Martin, résolument tournée vers l'avenir et donc une marque de confiance en l'avenir. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous adresser en ce moment de début d'année 2025 tous mes vœux, des vœux de santé, des vœux de sérénité, et je souhaite à chacune et chacun que le bonheur puisse s'inviter dans vos quotidiens. Meilleurs vœux à toutes et tous.